Mesdames et messieurs, bienvenue dans une nouvelle vidéo de votre formation complète Kotlin 2024. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la gestion des exceptions dans Kotlin. On va, dans un premier temps, voir qu'est-ce qu'une exception et on va prendre des exemples où on se retrouve dans une exception. Après, on va voir les différentes manières pour gérer une exception en Kotlin et finalement, on va citer quelques types d'exceptions courants en Kotlin. Excuse-moi. Allons-y, donc c'est parti. Une exception en Kotlin, tout simplement, c'est un événement anormal qui se produit lors de l'exécution d'un autre programme, tel que l'accès à un élément qui n'existe pas dans un tableau. Par exemple, notre tableau est de taille 6 et nous faire une fonction qui permet d'accéder à la case 8 ou 9 de notre tableau. Donc, c'est une exception va déclencher. Un autre exemple, si on essaye de diviser un entier par 0, aussi il y a une exception et ainsi de suite. Donc, on va voir pratiquement comment déclencher une exception et comment gérer une exception en Kotlin. Dans ce programme, on va demander à l'utilisateur d'entrer un entier et après on va diviser l'entrée de l'utilisateur par deux. Allons-y donc. On va afficher un petit message pour informer l'utilisateur d'entrer un entier. Voilà donc. Et après, on va récupérer l'entrée de console à l'aide de la fonction readLn or nul. On va déclarer un entier du type un variable qu'on va le nommer entier. On va utiliser la méthode readLn or nil. Cette méthode permet de récupérer l'entrée du clavier dans le console. Et le retour de cette méthode, c'est un champ de caractères. Donc, on va mettre dans notre entier un champ de caractères et après, on va convertir notre champ de caractères to int à l'aide des méthodes qu'on a déjà vues dans une vidéo précédente dans cette formation. La fonction to int. Voilà. Donc, println la division de l'entier par 2 dollars entier divisé par 2. On a dit que notre entier de type champ de caractères, donc il faut ajouter la fonction toInt. Une autre chose, l'utilisateur peut cliquer directement sur entrée sans avoir entré un entier ou quelque chose. Donc notre entier peut être nil. Dans ce cas, il faut ajouter le deux points d'exclamation pour assurer que notre entier n'est pas nul. Voilà donc, et finalement, on va afficher un message fin de programme. Voilà donc, allons-y, on va exécuter pour voir les deux cas. Tout d'abord, on va entrer un entier normal, 18, la division de l'entier par 2, ça fait 9, et fin programme. Tout va bien jusqu'à ici. Maintenant, on va entrer un champ de caractères.
Voilà, donc, exemple A, Z, E, c'est un champ de caractères. C'est impossible de convertir ce champ de caractères to int. Donc, on va voir qu'est-ce que va passer. Voilà, donc, exception for input string AZE. On a déjà dit que cette entrée, il est impossible de convertir cette entrée, donc c'est normal, il y a une exception est affichée. Par contre, le programme, il affiche pas le fin du programme, le dernier ligne de code, donc il s'agit d'un plantage dans la ligne numéro 7. Voilà, donc l'exception va planter notre programme. Et aussi, on peut faire une autre tentative sans entrer aucune chose. C'est pareil, car ici, c'est un champ vide. L'entrée de l'utilisateur, c'est un champ vide. On ne peut pas faire la conversion d'un champ vide to int. Voilà donc. Maintenant, la solution pour cette phénomène est l'utilisation du bloc try et catch. On écrivait le code qui peut déclencher une exception dans le bloc try. Et si tout va bien, donc notre programme va exécuter le bloc de code dans le bloc try et après il va continuer après notre programme. Sinon, si notre programme trouve une exception dans les lignes citées ou bien le code écrit dit dans notre bloc 4 try, donc il va sortir de notre bloc try et il va passer par le bloc catch pour exécuter le code dit dans le bloc catch. Le catch admet un paramètre, il faut déclarer un paramètre ici, on va le nommer E du type exception de manière générale et après on va afficher un message comme si c'est un plantage. Ou bien on va dire conversion est impossible. Voilà donc. Et ici on va écrire notre ligne de code. Voilà donc. On va réexécuter notre programme pour essayer de nouveau. On va entrer un entier 12. Voilà donc notre programme, il a entré ici, il a exécuté cette ligne de code sans aucun souci. Après ça, il va passer directement vers la ligne d'affichage de la message fin du programme. Voilà donc. Maintenant, on va essayer de refaire le même tentative. On va entrer un champ de caractères, par exemple, GGG. C'est impossible de le convertir. Donc, notre programme, il n'exécute pas cette ligne de code car il trouve un problème lors de conversion et il affiche le message dans le bloc catch. Conversion est impossible. Voilà donc. Et ici, on peut ajouter e.message pour afficher le détail de notre message. Voilà donc. Input string for input string, ça c'est le détail de l'exception, le message de l'exception. Maintenant, on va passer à l'autre manière d'exception pour on peut ajouter ici une fonction, par exemple check entier. Dans cette fonction, on va passer tout d'abord un entier de type int.
et on va vérifier si l'entier supérieur strictement à 18 ou pas. If notre entier E supérieur strictement ou bien inférieur strictement à 18, on va déclencher à l'aide du mot-clé throw une exception du type illegal exception, illegal argument exception, et on va passer le message de notre exception. On va dire que le l'entier doit être, excusez-moi, supérieur strictement à 18. Voilà donc, supérieur ou égal à 18. On va appeler notre fonction ici. On va passer entier deux points d'exclamation pour dire que notre entier doit être non nil et toInt. Voilà donc, et après tout ça, on va ajouter de nouveau la ligne ou bien le message fin du programme. On va entrer un entier inférieur à 18. Voilà donc, exception du type illegal argument exception et le message de l'exception, l'entier doit être supérieur ou égal à 18. Et le programme se plante dans la ligne 15. Pourquoi la ligne 15? Car il entre dans cette fonction et cette fonction, il commence à partir de la ligne 13 et l'exception, c'est dans la ligne 15. Voilà donc, pour éviter cette exception, donc, il faut, euh, il faut mettre notre fonction ou bien appeler notre fonction dans un bloc try et catch. Illegal argument exception. Println erreur dollar e point message. Voilà donc. Ici, si l'entrée de l'utilisateur un entier inférieur ou égal inférieur strictement à 18, donc le programme normalement il marche bien. Mais le but de notre fonction est d'assurer que l'entier entré par l'utilisateur il doit être supérieur ou égal à 18. Donc ici, c'est pas une exception fonctionnelle, c'est une exception déclenchée par le programme, par le développeur. Donc, et c'est comme pour éviter, par exemple, à écrire if anti supérieur ou égal à 18, else. Donc, on peut écrire directement comme ça. C'est une manière plus simple pour déclencher une erreur fonctionnelle de notre programme. C'est pas une erreur c'est pas une erreur sémantique comme les exceptions arithmétiques ou les exceptions du nul ou une chose comme ça. C'est une exception construite par le développeur du programme.
le programmeur. Voilà, donc, on va entrer par exemple 19 ici. Voilà, donc, il a fait 19. Il a passé tout ça, donc il n'y a pas d'implantage. Si on entre un chaîne de caractères, donc notre programme va s'arrêter et va continuer son exécution. Excusez-moi, mais elle va afficher le contenu des messages dans le bloc catch. Voilà donc les différents types pour gérer une exception. Les différents types d'exceptions courants en Kotlin sont le nil pointer exception. C'est une tentative d'accès à une variable qui est nulle. On a déjà vu ce type d'exception. La deuxième, c'est index out of bounds exception, c'est-à-dire si on tente d'accéder à un élément qui n'existe pas dans une liste ou un tableau. Et la troisième, c'est l'illegal argument exception. Ça, c'est le type utilisé lors de l'utilisation des arguments non valides dans une fonction. Et voilà donc jusqu'à ici, on a fini le chapitre des exceptions et je vous laisse. S'il y a des choses qui n'est pas claires, merci de le mentionner aux commentaires. Et voilà donc, à bientôt.